Yay! Salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Bienvenue dans ce nouveau live. Voilà, le temps que tout le monde se connecte, se branche au fur et à mesure. Je vais juste patienter quelques instants. Je suis en direct de l'île d'Oléron, en France. Voilà, salut Claire, je vois que vous êtes en train de vous brancher, d'arriver au fur et à mesure. Vous pouvez vous manifester, me faire des petits cœurs, des petits pouces ou un petit coucou. Voilà, et puis aussi savoir si le son est bon. Apparemment, ça doit aller, le son a l'air d'être correct. Donc savoir si est-ce que au niveau du son c'est bon, vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me répondre s'il vous plaît, comme ça le temps de s'ajuster. Voilà. Alors pour ceux qui sont en direct, si vous voulez bien répondre, je sais qu'il y a quelques secondes de décalage, mais au moins me mettre un petit oui ou non si vous entendez le son. Est-ce que le son est bon? Normalement ça devrait aller. Est-ce que vous pouvez me confirmer avant de commencer le live? Voilà. Donc je suis en direct de l'île d'Oléron. Je suis à Saint-Denis-d'Oléron, exactement, vraiment au nord à la pointe nord de l'île. Et alors oui, le son un peu plus fort. Alors moi le son je peux pas le régler. Là il est au max. Alors je peux peut-être faire ça. Je peux peut-être rapprocher mon micro. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux là comme ça? Anne, si tu peux me répondre, c'est cool. C'est juste le temps de régler la technique. Donc pour ceux qui peuvent me répondre, qui regardent. Voilà, donc coucou à tous, en tout cas à ceux qui regardent. Sinon, je vais peut-être essayer sans micro et vous me direz si c'est mieux comme ça. Je vais enlever le micro. Voilà, là j'ai retiré le micro. Cravate, j'ai mis le micro directement de Salut Aurore. Voilà, super. Alors le son était super, ok. Bon, je vais le laisser comme ça. Moi j'ai retiré le micro cravate. Moi le son c'est ok, super, merci Émilie. Génial. Eh ben c'est cool, allons-y à ce moment-là, hein. C'est parti. Salut Carole, voilà, les gens sont en train de se connecter, vous êtes en train d'arriver un petit peu au fur et à mesure. Donc pour ceux qui nous rejoignent, merci de mettre des petits cœurs, des pouces, des likes, comme ça permet de diffuser aussi à tous les bienheureux apprentis bienheureux, puisque voilà, Facebook envoie simplement de manière générale que à quelques personnes, ce qui fait que quand il y a une activité, le fait d'envoyer des cœurs, des pouces, des likes, ça diffuse plus facilement le message, voilà. Donc ça c'est pour la notion technique. Et maintenant là pour le thème du soir. D'ailleurs hier soir, comme j'ai fait la route, j'étais vraiment pas en état de faire un live. Et puis ce qui était même amusant, c'est qu'au moment où je voulais le faire, j'avais même complètement zappé mon téléphone portable. Il était resté dans la maison là où je suis, comme j'étais parti manger un morceau sur le port avec l'ami avec qui je partage justement le séjour. Donc voilà, c'est cool, c'est comme ça. Il n'y avait pas de live hier soir, il y en a un ce soir. Et le thème qui m'est venu là ce soir est en lien justement avec une rencontre que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, en lien avec les chocs qui peuvent être créés, les blocages très profonds qui peuvent être créés en lien avec des attouchements ou des choses ou des chocs très puissants, très violents que j'ai pu vivre soit pendant mon enfance ou même après, plus tard, et qui fait qu'aujourd'hui je me sens bloqué dans ma sexualité. Et c'est vrai que la personne que j'ai pu rencontrer, la discussion nous a vraiment permis de pouvoir travailler. Salut Thomas, de nous... Enfin, comment dire, cette personne en fait a vécu des attouchements par une personne, par un inconnu, et elle s'est rendue compte que ce blocage-là avait vraiment joué avait vraiment eu un rôle très important dans sa sexualité. C'est-à-dire que jusqu'à encore très peu de temps, elle se sentait bloquée, elle s'était même attirée à elle un partenaire de vie qui était plus dans la notion de sécurité, un peu comme le père, déjà plus âgé, et comme s'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir de sexualité. C'était juste, on est ensemble, et le moins de sexualité possible la rassurait d'une certaine manière. La seule chose, c'est que
grâce à l'arrivée d'une de ses enfants, elle a pu prendre conscience que sa fille l'amenait à venir nettoyer des choses. Et en fait, la discussion que nous avions, elle se rendait compte qu'il y avait encore des choses, des valises qui traînaient par rapport à ça, et la vie à côté de ça l'a amené à pouvoir s'en libérer, à pouvoir vraiment s'en libérer, en guérir. Et la raison pour laquelle j'avais envie de faire ce live et parler de ce thème-là, c'est qu'il y a toujours des solutions pour pouvoir se guérir, s'épanouir dans notre propre sexualité, même si j'ai pu vivre des troubles ou des blocages ou des sévices ou même des viols. En fait, il y a toujours la possibilité. La seule chose, c'est est-ce que j'ai envie de pouvoir me donner les moyens, c'est vraiment ça, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de pouvoir me donner les moyens de dépasser ça et de pouvoir vivre autre chose. D'ailleurs, ce qui était très amusant, c'est que quand je vous dis que nous attirons à nous ce que nous sommes et il n'y a jamais de hasard, cette personne qui est en couple encore aujourd'hui, mais qui est en cours de séparation, me disait qu'en fait elle avait attiré à elle d'autres hommes qui lui permettaient en fait d'aller explorer des choses qu'elle ne connaissait pas et dans lesquelles elle était vraiment en blocage. Et le fait de pouvoir aborder ça déjà de manière ouverte, de comprendre que j'attire toujours à moi les choses, même si ça peut me faire chier. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie ou qui ne sont pas forcément en capacité ou qui peuvent qui peuvent très bien me reprocher de ce que je peux être en train de dire, que je n'ai pas demandé de me faire violer ou d'avoir des attouchements lorsque j'étais enfant ou ceci, cela. Et de ce que j'en observe, de ce que j'en constate, et c'est sans jugement, sans critique ou quoi que ce soit, salut Pamela, même ça, en fait, c'est toujours là pour pouvoir... Il y a toujours un sens à tout. Il peut être bien caché si je ne suis pas connecté, initié, ou si je ne m'ouvre pas à cette notion d'éveil. C'est surtout en lien, en tout cas pour moi, avec la notion de réincarnation, dans le sens où tout ce que je sème, je le récolte d'une manière ou d'une autre. Et tout ce que j'ai pu semer, peut-être dans une vie antérieure, je le récolte aussi dans cette vie. Il y a des choses, des fois, je ne vais pas comprendre pourquoi ça m'arrive, mais je le vis. Et en faisant après un travail en régression, la régression, c'est de pouvoir aller consulter, rentrer en contact avec des vies antérieures. Le message nous vient, et vraiment de manière très claire. Et c'est là où ça donne vraiment du sens, de la compréhension, et ce qui m'amène aussi à pouvoir pardonner, à demander pardon, me demander pardon de m'être créé cette situation-là, et pour pouvoir m'en libérer. Et c'est vrai que pendant tout la durée où j'ai pu discuter avec cette personne, je l'ai amenée en fait à cheminer dans cette compréhension, à l'accompagner, et elle voyait qu'il y avait vraiment des liens qu'elle n'avait pas pu faire avant, qu'elle voyait, qu'elle observait. Alors c'est sûr que par moments elle sentait des résistances, mais le fait d'en avoir conscience de ces résistances, derrière elle allait voir ce qui se passait en plus pour elle, et ça a vraiment créé des ouvertures. Enfin, en tout cas, je suis super content pour elle, et moi, le fait de pouvoir aussi constater qu'il n'y a jamais de hasard, que même dans la vie, puisque à nouveau je me suis retrouvé avec cette personne-là à un moment particulier, voilà, j'attire à moi des gens qui sont en transition. C'est pas une notion de me dire waouh, c'est cool, mais je constate que j'attire à moi très souvent des gens qui sont en transition, qui vivent soit des séparations, ou qui sont en cours de séparation, ou qui vont se séparer et qui n'en ont peut-être pas conscience ou qui sont dedans. Et comme moi je l'ai déjà vécu, et de par ce que j'ai pu développer dans ma sensibilité, j'amène aussi de la lumière sur des événements qui peuvent encore bloquer. Et grâce à cette lumière, la personne peut décider ou pas de s'en servir pour après cheminer, avancer. La seule chose, c'est que le travail, c'est pas à moi à le faire, c'est toujours à la personne qui est concernée en direct. Dans tous les cas, c'est juste intéressant de comprendre que même si j'ai vécu un viol ou une agression ou un truc comme ça et que je me sens bloqué dans ma sexualité, il y a des possibilités de pouvoir
m'en libérer, de les dépasser et de m'ouvrir à cette partie de créativité. Parce qu'en plus, au moment où ça arrive, à l'âge à laquelle ça arrive, c'est toujours aussi en lien, de manière symbolique aussi, avec ce que je porte, avec ce que je suis et avec ce que j'ai besoin de travailler. Donc, à nouveau, zéro hasard, zéro coïncidence, tout est toujours parfait, même si ça peut me faire chier. À moi de me donner les moyens, à moi d'aller voir pourquoi j'ai attiré ça à moi. Et c'est là où c'est vraiment super intéressant. C'est là où c'est intéressant de pouvoir constater que j'ai peut-être été quelqu'un, j'ai peut-être fait l'inverse dans une vie antérieure. C'est peut-être moi qui ai violé quelqu'un, et il y a cette notion de arroseur arrosé, c'est-à-dire que dans la vie, il y a toujours cette notion de lorsque je crée une polarité, je vais avoir besoin d'expérimenter l'autre polarité pour annuler. Voilà, si par exemple je crée une polarité positive, je vais certainement attirer à un moment une polarité négative, ou si j'ai déjà créé ou expérimenté la polarité négative, je vais certainement être amené à créer ou vivre ou à expérimenter la polarité opposée négative pour pouvoir venir harmoniser, équilibrer l'expérience. Donc si aujourd'hui, par exemple dans cette vie, j'ai vécu des sévices où je peux me considérer comme une victime, où je pense que j'ai rien demandé pour faire ça et ça m'est tombé dessus, il y a vraiment quelque chose à aller voir derrière ça, savoir tiens pourquoi je me suis attiré ça à moi, pourquoi je me suis créé ça, et comment je peux faire maintenant pour m'en libérer ou me débrancher de ça pour pouvoir passer à autre chose. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de personnes restent bloquées par rapport à un événement du passé en pensant que ça ne pourra jamais se guérir, ou c'est comme ça, ou c'est irréparable. En fait, c'est toujours réparable, ça peut toujours être guéri. La seule chose, c'est d'en avoir conscience. Si je pense, ou dans mes croyances, je pense que ça ne peut pas être réparé, ou que ça sera toujours à vie, ben ok, comme tu veux, même si, salut Valérie, même si ça peut être super lourd, hein, je suis vraiment d'accord, mais en tout cas, moi, dans cette vie, j'ai vécu plein de choses qui m'ont brassé beaucoup, j'ai vu beaucoup de choses qui peuvent paraître horribles pour certaines personnes. La seule chose, c'est que ça ne fait pas de moi quelqu'un qui me lamente ou qui me victimise, parce que j'ai pris conscience de ça et que c'était important pour moi de me responsabiliser et de comprendre que tout ce que je vis aujourd'hui, même ce qui me fait vraiment souffrir, je me le suis créé d'une manière ou d'une autre. Et le meilleur moyen pour pouvoir m'en libérer, c'est déjà de me pardonner moi-même de ce que j'ai créé et d'accueillir l'événement comme un enseignement, ou aussi comme une possibilité de pouvoir grandir, être meilleur avec moi-même. Et ça nécessite toujours davantage de conscience. Donc si par exemple aujourd'hui, enfin en tout cas pour les gens qui regardent ou qui regarderont cette vidéo, et que vous avez vécu des sévices sexuels ou des choses où vous vous sentez vraiment bloqué, et que vous sentez qu'en vous c'est viscéral, qu'il y a un tel blocage, je peux simplement vous dire qu'il y a des possibilités pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir avancer, cheminer, et pour pouvoir réellement vivre et expérimenter une sexualité beaucoup plus épanouie, en tout cas beaucoup plus agréable. La seule chose, c'est qu'il n'y a que vous, en tout cas, quand je dis il n'y a que vous, il n'y a que moi, il n'y a que la personne qui a vécu ça, qui peut décider de s'en libérer. Alors oui, ça peut nécessiter un accompagnement, de demander de l'aide à d'autres personnes, ou en tout cas, comprenez que si vous en avez l'envie, et que vous faites vraiment ce choix de vous en libérer, et que vous demandez, que vous verbalisez à la vie d'être mis en lien avec la bonne personne pour vous aider à ça, c'est ce qui va se passer. Il y a vraiment cette notion de c'est moi qui crée ma vie, j'ai cette capacité d'attirer à moi les bonnes personnes. La seule chose, c'est que ça passe déjà par mon attitude, par ma façon de penser, par ma façon de verbaliser les choses, de le dire, et par ma façon d'agir. Donc aujourd'hui, si je veux me libérer d'un choc émotionnel en lien avec un sévice sexuel, je peux le faire. La seule chose, c'est est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas. Est-ce que je veux vraiment... Parce qu'en fait, ça va aussi demander d'aller mettre les mains dans le caca, hein, dans le sens d'aller remuer, on va dire aller remuer la merde, hein, les trucs qui sont tout puants et qui traînent des pluies derrière. La seule chose, c'est qu'à un moment, il y a vraiment besoin de faire un ménage, et pour pouvoir sortir ça, il y a besoin de mettre les mains dedans pour
pour le dégager, pour le libérer. Donc comprenez qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place, que ce soit les cercles de femmes ou les cercles d'hommes, parce que les sévices sexuels, c'est homme-femme, hein, il y a les deux sexes, et puis voilà, il n'y a pas de plus ou moins, c'est chacun qui vit un choc émotionnel ou un blocage peut se libérer de ça. La seule chose, c'est voilà, en se mettant en action, déjà en me donnant la possibilité que c'est possible, je peux m'en libérer. Là, je vois la personne avec qui j'étais, sur le peu de temps que nous avons eu à passer, le fait d'avoir échangé, de lui avoir amené quelques éléments, en fait, elle exprimait beaucoup les choses, et moi, je lui faisais juste part de mon retour par rapport à mon expérience et ma sensibilité. Et à chaque fois, ça validait les choses, et ça lui a permis de cheminer, de comprendre ce qu'elle attirait à elle. Parce qu'elle me disait même, j'ai déjà fait appel à plusieurs thérapeutes, il y a eu beaucoup de choses, j'ai travaillé sur moi. Et après, à côté de ça, l'approche que moi je lui ai amenée, elle ne l'avait pas forcément entendue jusqu'à maintenant, mais en attendant, ça faisait écho pour elle. C'est-à-dire que c'est comme si elle sentait qu'il y avait quelque chose qui était validé pour elle. Et donc, ça l'amène aussi à cheminer. Donc, je lui souhaite de toute façon le meilleur. À nouveau, il n'y a que elle, il n'y a que cette personne qui peut décider de se mettre en action ou pas, de pouvoir s'en libérer, de pouvoir déjà se responsabiliser et se dire waouh, ah oui, en effet, c'est moi qui me suis créé ça, de déjà pouvoir l'accepter, parce que c'est pas facile pour tout le monde de pouvoir se dire que c'est moi qui ai créé ça, peu importe l'âge que j'avais, je me le suis créé. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, c'est de pouvoir me dire d'accord, à partir de maintenant, je vais déjà moi me demander pardon pour ça, parce que chaque chose que je vis, je me le crée, je récolte ce que je sème, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis après, si vous sentez que vous avez besoin de soutien ou d'aide ou d'accompagnement, demandez à la vie d'être mis en relation avec vraiment la bonne personne ou les bonnes personnes qui vous permettront de vous ouvrir à ça. Et puis vous allez voir que vous allez en plus attirer à vous les personnes, même sans forcément le vouloir consciemment, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous permettre de vous ouvrir par rapport à ça. La seule chose, c'est de pouvoir accueillir la chose en évitant les résistances. Par contre, si vous sentez qu'il y a un vrai blocage au niveau du corps, ce déblocage peut être travaillé justement. C'est juste parce que le corps a une mémoire émotionnelle, et si c'est comme s'il y avait un verrouillage qui était mis en place, et si je ne vais pas juste mettre la clé pour le déverrouiller, ça restera constamment comme ça. Donc c'est en ça où c'est vraiment intéressant de pouvoir aller consulter des gens qui sont spécialisés dans cette démarche. Ça peut être hypnothérapeute, thérapeute énergéticien ou même sexologue, enfin peu importe. À vous de sentir, à vous de voir ce qui vous vient, ce qui se présente pour vous, si vous sentez qu'il y a un réel blocage. Après, c'est vrai que je pense à ça. Ça y est, le programme sur la sexualité dont je vous parle régulièrement, là, je viens juste de réouvrir les portes pour 15 jours. Donc, c'est une session de 7 semaines avec 7 conférences et 8 experts. Et dans ce programme, ça vient vraiment travailler la notion vraiment de confiance en soi. Comment avoir confiance en moi et avoir confiance en l'autre dans ma sexualité. Comment gérer, créer le désir dans ma sexualité, parce qu'il y a souvent des couples qui n'ont plus forcément de désir et ça devient monotone, et donc comment pouvoir le créer, le gérer avec des petites choses toutes simples. Comment aussi accepter mon corps, puisqu'il y a beaucoup de personnes que ce soit des hommes ou des femmes, qui se sentent complexés avec le corps, et comment je peux faire en sorte que mon corps, je l'accueille comme il est, je mette en place des choses qui font que waouh, je me plais de plus en plus, je me trouve agréable à regarder, je me sens désirable, et puis ça me plaît. Donc c'est comment relancer la dynamique de pouvoir m'aimer plus et de pouvoir aimer plus l'autre. Et ensuite, la quatrième étape, c'est comment mieux communiquer, mieux nous connaître dans le couple pour mieux nous aimer, puisque ça c'est souvent le cas. Pareil, si je suis un homme, connaître une femme, ou comment réfléchit une femme, ou comment réagit une femme, c'est pas forcément simple ou évident. Et inversement, pour une femme, comment fonctionne un homme, c'est pas forcément facile à comprendre. Et là, c'est vrai que là, c'est expliqué aussi de manière très simple, avec des outils accessibles.
Et d'ailleurs, Rachel, qui est blogueuse et aussi auteure de nouvelles érotiques et de poésie érotique, amène vraiment ça de manière super chouette. Enfin, moi, j'ai adoré écouter tous les experts pendant ces différentes conférences. Ensuite, il y a Dominique Boutry qui est expert en tantra et tao et somatothérapeute, qui nous a parlé justement du lâcher-prise. Comment lâcher prise dans ma sexualité, comment pouvoir cesser d'être dans le mental et de pouvoir être dans l'instant présent, dans le corps, de vivre ma sexualité sans commencer à penser à plein de trucs qui se sont passés dans la journée ou qui peuvent éventuellement me créer du stress. Et ensuite, l'étape suivante, c'est comment vivre ma polarité masculine ou féminine avec Gilles Rose Gandhi, puisque ça aussi c'est pareil, beaucoup de personnes, que ce soit une femme ou un homme, peuvent être dans une énergie opposée, c'est-à-dire que je peux être un homme très féminin ou une femme très masculine. Comment je peux, salut Christelle, comment je peux justement incarner pleinement ma sexualité, comment je peux incarner pleinement mon énergie sexuelle et m'en servir pour être dans une dynamique qui soit beaucoup plus alignée avec qui je suis aujourd'hui. Donc comment être pleinement dans mon féminin, comment être pleinement dans mon masculin et comment être dans ma sexualité, dans ma créativité. Voilà, ça c'est aussi juste génial. Il y a eu 2 heures de conférence avec Gilles et Rose Gandhi qui ont créé la médecine symbolique et j'adore aussi ce qu'ils font. Et ensuite, le dernier volet de ce programme qui est comment m'abandonner au plaisir de la sexualité avec Chantal Braud, qui est aussi l'auteur de 9 livres sur la sexualité, sur le savoir-faire et le savoir-être sensuel et sexuel. Et elle nous a vraiment fait part de son expérience. Et aussi, elle nous a donné plein de clés, plein de petites astuces juste géniales à mettre en place pour pouvoir vivre une sexualité, mettre plus de piquant dans la pratique, et que je sois en couple. Salut Ophélie, que je sois en couple ou même célibataire, en fait, ça me donne tous les éléments pour pouvoir attirer à moi un partenaire ou une partenaire qui soit en phase avec qui je suis devenu et avec ce que j'ai créé. Donc là, ça c'est vraiment super intéressant. La première session qui a eu lieu, justement, où j'ai enregistré en direct toutes les conférences, déjà j'ai eu beaucoup de retours des participants, des personnes. D'ailleurs, il y a des témoignages sur la page de présentation du programme. Je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Il suffit juste de cliquer, vous verrez déjà le contenu du programme, vous verrez les experts et vous verrez aussi les témoignages que j'ai pu mettre. Et il y a plein de choses qui se sont passées, que ce soit des gens qui avaient des blocages, et en très peu de temps, paf, ça a libéré, ça a permis un épanouissement. Valérie, qui est en train de regarder, qui a mis un commentaire, Valérie en fait partie. Elle a même témoigné. D'ailleurs, un grand merci Valérie pour ton témoignage, parce que c'est vraiment chouette. Et c'est ça qui est chouette, parce que justement, Valérie le disait dans son témoignage, c'est que elle a acheté le programme à un moment où elle venait juste de rencontrer son compagnon, et en fait c'est venu amener plein d'éléments géniaux qui font que la relation de couple est encore plus harmonieuse, plus équilibrée, enfin plus chouette, et ça, je trouve ça juste génial. Voilà, donc ce programme-là, comme je vous ai dit, pour ceux qui me suivent, je l'ai créé parce que c'est venu vraiment d'une intuition qui était très forte, et je sentais qu'en moi c'était aligné, il y avait quelque chose de juste. Je sais que c'est que le début, parce qu'il y a encore plein de choses qui sont en train de se préparer pour la suite, et c'est comment m'épanouir dans ma vie en passant par la sexualité. C'est-à-dire que quoi de plus fun d'avoir une vie encore plus épanouie, plus belle, meilleure, grâce à une sexualité épanouie. Moi je vous le dis, je vous le demande, est-ce que ça vous parle en tout cas, et si oui, faites-le moi savoir, mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs si vous n'avez pas forcément envie de témoigner, ou pour ceux qui veulent mettre un petit commentaire, allez-y, c'est cool. Là, je vais juste prendre le temps de regarder les messages des différentes personnes. Alors, Anne-Claire, Aurore, coucou. Alors, salut Carole, Thomas, Justine, coucou, Marie-Jo, Pamela. Coucou Pamela, Anne-Claire, oui, surtout des vies antérieures à nettoyer pour que cela ne se reproduise plus. Ben, c'est ça, il y a aussi et encore et toujours cette notion de tant que j'ai pas voulu y goûter ou j'ai pas voulu nettoyer ou travailler dessus, la vie va me resservir le plat à toutes les sauces tant que j'ai pas voulu
passer à travers cette expérience-là. J'ai le choix, parce que nous avons tous le libre arbitre, et c'est finalement le plus beau cadeau que la vie nous fait. La seule chose, c'est est-ce que je décide de m'en libérer ou pas, en sachant que je peux à chaque instant me libérer des choses qui me pèsent et qui sont vraiment lourdes pour moi. Donc là, je parle juste de manière globale. Le but de ce soir, c'est de pouvoir parler des comment me libérer des chocs émotionnels vraiment très lourds en lien avec la sexualité. Et de ce que j'ai pu observer, ça revient très souvent, surtout quand c'est en lien avec l'enfance. Il y a quelque chose qui est en lien avec une vie antérieure, avec une expérience à nettoyer, à libérer, à accepter. Donc en plus, nous sommes vraiment dans une énergie là, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, pour ceux qui le ressentent. Il y a vraiment un accélérateur là, qui est en cours, qui fait que pour ceux qui ont envie de bosser, c'est possible. Allez-y, vous pouvez y aller. Avant, ça prenait peut-être des années et des années. Là, aujourd'hui, ça peut prendre uniquement quelques mois, quelques semaines. Donc, à vous de voir si vous voulez profiter de cet accélérateur ou pas. Voilà, après, chacun reste libre. Hein, chacun fait comme il veut. Tout est toujours OK, tout est toujours parfait. Voilà. Donc, je continue. Alors, le MDR aide bien pour cela. Alors, est-ce que, Anne-Claire, tu peux donner ta définition de l'EMDR? Ça doit, je suppose. Alors, est-ce que c'est l'expérience? Le MDR, ça doit être une technique. Alors, j'ai déjà entendu parler de cette technique, mais ça ne me parle plus. Salut Valérie, salut Marie, salut Mathieu, Christelle, coucou, salut Ophélie. Oh my, alors tout un sujet, ok. Cette alors Valérie, yes, cette formation est top. Ophélie, oui. Salut Martine, ok, c'est cool. Voilà. Donc, est-ce que déjà ça parle à certaines personnes qui regardent ou qui regarderont ce sujet? Vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire, mais si vous avez envie de mettre un commentaire, allez-y. Et pour ceux qui veulent en parler et qui veulent communiquer avec moi même en message privé, je vous invite vraiment à m'envoyer un message si vous le sentez, si vous en avez envie. Si je peux être utile pour vous et que vous le sentez comme ça, allez-y, je donnerai ce que je peux comme information, si je le sens ou pas, et c'est cool. Alors il y a Valérie, le choc émotionnel que j'ai eu, c'est lorsque j'ai appris que je ne donnerais pas la vie. J'ai détesté mon corps et je l'ai puni en me privant de contact avec mon compagnon de l'époque. Au final, j'ai travaillé sur moi durant des mois pour reprendre... ok, alors après, je ne peux pas voir la suite de ton commentaire parce que je suis sur mon téléphone, Valérie, mais c'est super intéressant ce que tu partages et je te remercie pour ça. Parce que voilà, en effet, il y a une attitude comment dire, d'auto-sabotage. Hein, on va se culpabiliser. Et là, c'était vraiment énorme parce que la personne avec qui j'ai pu discuter sur ce choc émotionnel, c'est ce qu'elle disait. Ce qu'elle dit, en fait, elle s'est auto-sabotée, elle s'est interdit d'avoir des relations sexuelles, même si d'une certaine manière elle en avait envie, mais inconsciemment, c'est comme si elle avait mis un verrou complet, total, sur sa sexualité. Et ce qui a fait qu'il y a eu un moment où, comme c'était pas juste pour elle en tant qu'être de se verrouiller, de s'empêcher de vivre cette créativité, enfin de vivre ça, à un moment la vie l'a mis en lien avec les bonnes personnes pour lui faire prendre conscience qu'elle pouvait être heureuse, qu'elle pouvait s'épanouir, qu'elle pouvait se découvrir autrement et qu'elle pouvait aussi et surtout se libérer de ses blocages et complètement lâcher prise avec ça. Et c'est ça, en effet, oui, tout est possible lorsqu'on le décide. Et merci Valérie de le confirmer. En tout cas, pour reprendre une vie sexuelle épanouie, oui, c'est clair que tout est possible. Et c'est ça qui est génial, c'est que si en plus je me sens frustré ou bloqué et que je me dis merde, j'aimerais tellement, mais c'est comme si je me disais c'est pas possible. Ben, ok, si vous dites que c'est pas possible, je vous dirais ok, comme vous voulez. La seule chose, c'est que avec par exemple, là, ne serait-ce que le contenu là, des 7 conférences, il y a déjà de quoi avancer d'une force. Je vous assure, c'est juste un truc de dingue. Moi, le premier, comme j'étais aux premières loges, voilà, j'ai créé ce programme, j'étais l'animateur
j'écoutais les conférenciers, je posais quelques questions, mais à côté de ça, je les écoutais avec un intérêt qui était juste waouh. Enfin, quand ils donnaient les infos, je me disais mais qu'est-ce que je suis super fier de moi d'avoir écouté cette voix intérieure qui me dit faire ce programme, parce que j'ai eu un tel contenu et j'ai à ma disposition un tel contenu pour avancer, cheminer et vivre et m'épanouir en plus dans ma sexualité. Je sais que c'est clair et net, c'est pour tout le monde ce programme. Je sais même que le but c'est de pouvoir créer aussi par la suite un programme en lien avec l'adolescence ou les jeunes adultes pour leur amener de la conscience autre que celle qui est transmise aujourd'hui par les médias ou les supports en ligne aujourd'hui. Et parce que je sais très bien que la sexualité, c'est la base, c'est notre base. C'est-à-dire que tout le monde vient d'un acte sexuel à la base, hormis tout ce qui est fécondation in vitro et ainsi de suite, ou je vais dire artificiel. Mais nous venons tous d'un acte sexuel. La seule chose, c'est que c'est complètement réprimandé aujourd'hui par l'Occident. C'est caché, il ne faut pas en parler, on ne doit rien dire. Enfin, c'est complètement dans le noir absolu. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a un réel décalage, où il y a un désordre, en tout cas dans les vies affectives. C'est parce que justement, il n'y a pas assez de lumière dans tout ça. C'est caché, c'est bloqué. Les gens ne veulent pas s'épanouir, ne disent rien, ou n'osent pas en parler. Enfin, je le vois bien. Ça, je veux dire, moi-même, j'ai grandi là-dedans. Et depuis que je libère ma parole dans la sexualité, je peux juste vous dire que ça me donne une force et une puissance encore plus agréable, c'est-à-dire une liberté d'être, de pouvoir dire les choses, de parler de sexualité comme je pourrais te parler de nourriture ou d'un autre truc, d'une autre passion, peu importe. Mais c'est ça qui est génial. C'est tellement simple. Et puis, pour l'avoir aussi expérimenté dans le cadre de relations, de couple, ou même entre amis, le fait de pouvoir parler facilement de sexualité, c'est un plaisir, c'est un bonheur de pouvoir échanger ça. C'est juste waouh. Enfin voilà, ça c'est clair et net, c'est vraiment clair et net. En tout cas pour moi. Après, à vous de voir si pour vous ça cause ou pas. Alors Anne-Claire, mouvement oculaire peut apaiser le mental, de me libérer des blocages comme la strangulation que j'avais pu occulter pendant des années. Ok, oui, donc là, oui, toi Anne-Claire, t'es allée travailler sur des blocages avec justement des techniques, et tu t'es fait accompagner je suppose par des spécialistes ou des thérapeutes, et ça c'est vraiment génial. Je suppose qu'aujourd'hui tu as pu cheminer, continuer de cheminer, t'avancer et te libérer, donc ça c'est vraiment super. Bravo à toi en tout cas de t'être donné les moyens et d'avoir senti en toi qu'il y avait la possibilité de t'en libérer, parce que il y a aussi beaucoup de choses dans le sens où les gens se disent je ne vais pas mettre en place, je ne peux pas m'en libérer, c'est comme si je ne pouvais pas. Jusqu'à maintenant j'étais pas au courant que ça existait, et puis d'un seul coup ça fait ah mais si, tu sais que c'est possible, ça existe. C'est comme si voilà, j'avais toujours rêvé d'une application spéciale qui pourrait m'aider ou me servir à telle chose, et puis je pensais que ça n'existe pas. Puis un jour il y a quelqu'un qui me dit tiens, tu savais que telle application sur ton téléphone ça marche et ça fonctionne. Ah mais non, je ne savais pas. Et puis c'est là que je le mets en application, je m'en sers et ça me change la vie. Ben, c'est exactement la même chose justement aussi par exemple pour le programme sur la sexualité. Il y a tellement de choses qui sont évoquées de manière super simple, avec humour, avec légèreté, que derrière ça ne peut que vous encourager à pouvoir expérimenter avec facilité votre sexualité, à verbaliser les choses, à oser dire pleinement ce qui va pas, et comment faire. Et enfin, en tout cas, c'est un vrai chemin, un vrai cheminement vers votre créativité, vers notre créativité dans la sexualité. Donc c'est ça qui est vraiment fun, qui est vraiment génial. Est-ce que par rapport à ce que je vous dis, il y a des questions qui vous viennent ou des commentaires, parce que vous pouvez très bien me dire que vous n'êtes pas en accord avec ce que je dis, avec ce que je suis. C'est ok, j'écoute autant ce qui plaît et ce qui plaît pas, tout va bien. Et après, ou des commentaires, si ça vous va, enfin peu importe. Commentaires ou même des pouces, des likes, des cœurs, c'est vous qui voyez. Donc Valérie, c'est fun.
Alors, c'est fun, c'est libérateur d'être à l'aise sur le sujet de la sexualité. Ouais, c'est tellement puissant parce qu'en plus, ça nous est vraiment caché. C'est important de comprendre et de savoir que notre énergie sexuelle est notre énergie la plus puissante et vraiment notre énergie vitale la plus puissante. Une personne qui est en harmonie avec son énergie sexuelle a une énergie de vie qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer au quotidien. Et il suffit de regarder une personne ou un couple qui est épanoui, qui est heureux dans sa sexualité, ça se ressent sur tous les plans. Tous les plans. Si je suis en couple et que ma sexualité n'est pas épanouie, mon couple ne va pas être harmonieux à 100%, voire même il va partir en sucette. Ça, c'est clair. Mais dans tous les cas, une sexualité qui est vécue, épanouie, libérée et sans attente est beaucoup plus agréable à vivre et à expérimenter. Ça, c'est ce que je dis. Moi, j'en fais l'expérience et ça, c'est vraiment chouette. En tout cas, pour moi, je sens une réelle liberté de ce côté-là. Salut Olivia. Alors Ophélie, je suis vraiment d'accord et de l'expérimenter aussi. Cool. Anne-Claire, oui, après des prises de conscience et le corps qui s'est écroulé au moment du divorce, le corps, si on l'écoute, nous dit tout. Aujourd'hui, je suis en harmonie et de belles rencontres. Eh ben, je suis super content pour toi, Anne-Claire, tu le mérites, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, nous le méritons tous. C'est ça qui est génial aussi, c'est que nous méritons tous d'être heureux dans notre vie, dans notre sexualité, dans notre créativité. La seule chose, c'est que c'est à nous, à chacun d'entre nous, de le créer. Voilà. Ok ? Alors là, j'ai juste eu mon portable qui m'a annoncé que j'avais bientôt plus de batterie. Donc, pour ceux qui veulent, qui ont peut-être des questions, je vous invite à les poser maintenant ou à mettre des commentaires parce que je ne vais pas le faire trop long. Et puis pour ceux qui regarderont en différé, allez-y, commentez, partagez. Ce que je vais faire pour ceux que ça intéresse, qui ne sont pas encore inscrits au programme sur cette semaine pour mettre de la couleur dans ma sexualité, je vais partager tout de suite après le lien. Oui, Olivia, hâte de te rencontrer. Écoute, quand ça sera parfait pour nous, puisque après, à voir sur quel secteur tu es. En tout cas, voilà, tout est toujours parfait. Et voilà, je reviens juste aussi sur ce programme sur la sexualité. Vous allez voir, c'est clair et net. D'ailleurs, la personne avec qui j'ai échangé sur le thème du blocage, quand je lui ai annoncé en fait le prix que je proposais pour ce programme, elle me disait mais waouh, mais c'est super abordable par rapport à ce que je connais, puisque elle me dit, moi je suis allé voir des psychiatres, des spécialistes pendant plusieurs années. C'était au minimum 60 € par séance si c'est pas plus. Et là, je propose, en fait, je fais une offre spéciale lancement à 147 € au lieu de 247 €. Et elle me dit, mais c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, si en effet il y a tout ce que tu es en train de me dire dedans, c'est juste un truc, enfin, c'est parfait. Donc, je vais vous mettre le lien. Je vous invite à aller regarder, même par curiosité. Il n'y a aucune obligation d'achat. Peu importe, tout est OK. À nouveau, vous êtes libre. En tout cas, je vous invite juste à regarder le contenu, à voir si ça vous parle. Et puis peut-être que ça pourra parler à des gens de votre entourage. Si vous vous sentez OK, mais à côté de ça, ça pourra peut-être certainement parler à des personnes de votre entourage. Donc, merci pour le partage du lien. Hein. Et puis pour ceux qui vont décider de s'inscrire, merci à vous. Puis en tout cas, je vous félicite et je vous dis bravo parce que vous allez voir que ce qui va découler de ça, ça va réellement changer les choses. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair. Voilà. Ok. Donc, est-ce que vous avez des commentaires, des questions, ou sinon vous pouvez vous pouvez vous lâcher sur les cœurs, les pouces, les likes. Salut Karine. Voilà, Karine nous rejoint, Karine Maurer, qui intervient dans le programme. Karine intervient dans la notion de comment gérer et créer le désir. Et Karine, elle nous a vraiment apporté du super contenu. D'ailleurs, nous allons faire un live ensemble jeudi midi. Je vous invite à vous inscrire sur sa page Karine Maurer, puisque Karine amène énormément de contenu.
gratuit. Aussi, elle fait des lives régulièrement comme ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. Karine a des connaissances et une expertise qui va bien au-delà de ce que j'ai pu rencontrer aujourd'hui. La dernière fois, elle nous a fait un live sur le point G. Il y avait aussi un autre live sur les femmes fontaines. En fait, ce qui est génial, c'est qu'elle parle des trucs qui ne sont jamais abordés et avec une telle facilité, une telle simplicité que je peux dire qu'une chose, c'est mais merci Karine, je t'aime rien que pour ça. Alléluia. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Karine Maurer, likez sa page Karine Maurer et branchez-vous et nous allons faire un live ensemble justement voilà, jeudi à midi, entre midi et demi et 13h15 pour parler justement aussi du programme sur la sexualité, pour répondre aux questions des différents internautes, personnes qui vont se sentir concernées par rapport à la sexualité. Et puis voilà, et puis c'est cool. Donc voilà, ben oui Valérie, tu peux noter. Et j'invite tout le monde, enfin en tout cas tous les bienheureux, les apprentis bienheureux, à vous brancher à ce live et à interagir si vous le souhaitez. Je vous assure que la vie nous fait constamment des cadeaux. La seule chose, c'est que des fois, nous n'en avons pas conscience de ces cadeaux qui nous sont donnés. Et ce point sur la sexualité, en tout cas tout ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, de co-créer, c'est juste génialissime. Enfin voilà. Donc merci beaucoup. Karine, tu me mets... Je t'aime aussi Antoine pour ta fraîcheur et ton dynamisme. Cool. Merci Karine. Ça fait plaisir aussi. Voilà. Donc, et bien sur ce, je nous souhaite une excellente fin de soirée pour ceux qui regardent en direct. Et pour ceux qui regarderont en différé, bonne fin de journée à vous. Je nous souhaite le meilleur. Et je nous invite aussi encore à pratiquer le bonheur au quotidien pour un monde meilleur. Voilà. Voilà. Salut! À demain pour un nouveau live. Ciao!